Il y avait un jeune homme qui vivait en Irak. Il était connu pour sa piété, en raison de sa relation incroyablement forte avec Allah. Par exemple, si l'appel à la prière était entendu, il allait toujours à la mosquée et il ne manquait jamais le premier rang. De ses vêtements et de son apparence, il était très proche d'Allah. De sa langue, il disait toujours le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il travaille, il cherchait toujours un revenu halal. Toute sa vie a été consacrée à la voie d'Allah pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jeune homme avait un avantage physique également. Il était très beau, il était très célèbre et était le plus beau de Bagdad à l'époque. De plus, il n'avait que 19 ans environ quand cette histoire est arrivée. Il était devenu le sujet de conversation favorite parmi les femmes de Bagdad. Et elles espéraient pouvoir parler avec lui à cause de son visage extrêmement beau et de sa politesse. Elles le poursuivaient même. Mais il y avait une femme riche, femme d'un fonctionnaire. Elle était célèbre également pour sa beauté et sa richesse. Tous les hommes la convoitaient à cause de sa beauté, de son apparence physique. Une fois, elle a déclaré aux gens: je vais conquérir ce jeune homme. Il fera sûrement zina avec moi. Et ainsi, Shaitan est arrivé à la tromper. C'était une coïncidence que son mari soit sorti de la ville pour son travail. Et cela lui a pris plusieurs mois. Et Allahu A'lam s'il était revenu ou non. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de communication et pas de transport comme nous vivons actuellement. Elle était donc chez elle. Elle s'était préparée autant qu'elle pouvait. Elle s'était fait belle. Elle s'est parfumée. Puis elle a dit à ses servantes: si le jeune homme passe devant la maison, dites qu'il y a une personne malade dans la maison et que personne ne peut vous aider et qu'on a besoin de quelqu'un pour le soigner. Donc ce jeune homme allait être piégé. Pendant qu'il marchait devant la maison, tout à coup, les servantes l'ont appelé. Aidez-nous s'il vous plaît, notre maître est malade. Il n'y a personne pour nous aider. Alors s'il vous plaît, aidez-nous. Finalement, le jeune homme est entré dans la maison. Quand il est entré, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont fermé la porte. Et la femme rusée a dit: si vous ne faites pas zina avec moi, je vais crier que vous êtes venu m'agresser chez moi. Il a été trompé. À l'époque, les maisons étaient toutes proches les unes des autres. Un petit cri se faisait entendre partout dans le quartier. Que dois-je faire? Il était seul dans une pièce avec une femme parfaite. Devant lui se trouvait la femme à la perfection. Belle, riche, célèbre. En plus, elle lui a juste demandé de faire zina. C'est tout. Il peut en profiter avec elle. Il peut obtenir la richesse et ainsi de suite. Mais mes frères et sœurs, celui qui connaît son Seigneur, Allah, est différent. Il sait déjà qui il est. Il sait déjà à qui il fera face. Il connaît déjà les lois d'Allah. Il connaît déjà les promesses d'Allah. S'il laisse des choses haram, il aura les récompenses plus tard dans le ciel. Il avait tout appris. Alors il a prié Allah en disant: oh Allah, tu sais comment je maintiens bien ma relation avec toi. Pourtant, j'ai toujours été séduit pour faire zina, mais je me suis toujours retenu. Maintenant, pourquoi suis-je soudain entraîné dans un piège de shaitan comme celui-ci? S'il te plaît, sauve-moi, ya Allah. Et soudain, il ressentit une douleur à l'estomac. Il avait mal au ventre. Et il dit: j'ai mal à l'estomac, j'ai besoin d'aller aux toilettes. La femme lui a dit: les toilettes sont là-bas, ouvrez-les et rentrez. Mais après avoir fini, vous ferez zina avec moi. Sinon, je crierai. Il est donc entré. Il a fait ses besoins dedans. Nous vous demandons pardon, mais c'est l'histoire. Il était en train de faire ses besoins. Après avoir fini, il a soudainement eu une idée. Allah lui a donné une inspiration. Il a pris son propre excrément et il s'en est mis partout sur lui. En sortant de la pièce, cette femme riche, célèbre, connue pour sa propreté, sa beauté et tout, fut choquée. Quelques moments avant, il était propre et bien habillé. Maintenant, il sentait mauvais avec son excrément sur lui. Pourquoi es-tu comme ça? Il a répondu. Vous voyez, c'est moi. Je suis comme ça. Si vous voulez vraiment faire zina, me voici avec mon propre excrément sur mon corps. Finalement, la femme a dit: sortez cet homme d'ici. Ce type est tellement sale. Il a donc été expulsé de la maison. Et dès qu'il est sorti, devant la maison de la femme, il se prosterna pour remercier Allah de l'avoir sauvé du zina. Quelqu'un qui connaît et reconnaît son Dieu, il se sauvera du péché. Pas seulement se laisser aller et le commettre. Dans cette histoire, il a déjà été piégé, mais il a quand même réussi à s'échapper. Combien de personnes sont faibles parmi nous?
Nous ne sommes pas seulement trompés, mais nous plongeons délibérément pour commettre un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit très clairement dans un hadith de Bukhari, quand le serviteur commet un péché, un petit péché, une tache noire apparaît sur son cœur. Que signifie le point noir? Cela signifie que dans les prochains jours, il sentira sa vie devenir sombre, sa vie devenir difficile, à cause d'un seul petit péché. De nombreuses portes du risque sont fermées, jusqu'à ce que la tache noire disparaisse. Et que dit Ibn Omar, radiallahu anhuma, je connais la gravité du petit péché que j'ai commis. Nous le voyons probablement comme une chose courante, ou probablement nous entendons simplement quelque chose involontairement. Je sais qu'Allah m'interdit de prier en congrégation à la mosquée pendant 1 mois. Il a réalisé qu'il lui était interdit d'adorer Allah à cause du plus petit péché.